rêver, vous avez dit, hein, arrête de rêver. C'est-à-dire quoi? Une très bonne expression. Arrête de rêver, faut pas rêver. Ça veut dire quoi? Arrête de rêver. Sois réaliste, sois dans la nature. C'est-à-dire, ne sois pas les bougies de Hanouka. Les bougies de Hanouka, c'est pour te dépasser, c'est pour t'expliquer. Tu vas sortir de la nature. Tu vas arriver au-delà de la nature. Tu vas être ce numéro 8. Le 8, c'est celui qui va vers l'infini, qui dépasse la nature. Et c'est quoi celui qui rêve? Ça veut dire que celui qui rêve, il a deux choses en lui. Il sait, ce qu'il connaît, ce qu'il sait, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Il se connaît, il connaît ses possibilités, on va dire, ce que tout le monde va comprendre. Vous savez votre portefeuille, c'est-à-dire vous connaissez votre compte en banque, en principe. Hein? En principe, vous savez, ça dépend des cas, mais un plus ou un moins, mais vous savez ce que ça veut dans le banque, vous savez, en principe. C'est-à-dire que c'est de la réalité. Hein? Et quand vous regardez dans la glace, vous savez si vous êtes blonde, blanche, noire, etc. Vous voyez vos yeux, s'ils sont verts, s'ils sont blancs, s'ils sont rouges, s'ils sont bleus, vert, noir, jaune. Vous voyez votre réalité. Vous savez ce que vous êtes. Okay. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être un rêveur? C'est dépasser sa réalité. Yosef, il rêve. Qu'est-ce qu'il rêve, Yosef? Il rêve que ses frères se prosternent. Il rêve qu'il va les nourrir. J'ai beaucoup de choses à vous donner. Et pour que vous puissiez être ce réceptacle, il faut que vous puissiez vous prosterner devant moi. Sinon, jamais je pourrais vous donner ce que j'ai à vous donner. Et donc, il rêve que ses frères se prosternent devant lui. Ses frères ne le supportent pas, ne le comprennent pas, mais lui, il sait que c'est une réalité. Ça veut dire que c'est son projet. Il a un projet. Dans sa tête, il a un projet. Il faut qu'il le réalise. Mais dans son projet, il ne sait pas comment ça va se réaliser. Vous avez tous des rêves. Nous tous, on a des rêves. Nous tous, on veut être ces bougies qui continuent d'éclairer. Et surtout quand on a des rêves pour éclairer le monde. Je parle de la divinité. On a surtout des rêves pour se dépasser, pour être ce nerf Hachem, pour être cette bougie de Dieu. Comment on fait? Alors on rêve. Mais quand tu entres dans les rêves, alors il faut savoir se dépasser. Alors comment ça va arriver? Comment on y arrive à que ces rêves se réalisent? On dit que les rêves ont appris leur explication. Alors ça va se réaliser. Oui, ça va se réaliser. Les bons rêves vont se réaliser. Mais comment on peut réaliser ces rêves? Or, Yosef, lui, il sait que ça va se réaliser. Et comme il sait que ça va se réaliser, donc chaque fois qu'il va avoir une étape dure, qui est impensable, à notre niveau à nous, ça serait insupportable. Ses frères le vendent, et on sait qui c'est qui était dans la vente, c'était Akadosh Baruch Hu lui-même. Il est vendu par Dieu, on va dire. Apéronitou, craque pas, Yosef. Il va continuer, il va être cet Ishmael. Quand il arrive chez Potiphar, il était vendu de nos mains. Alors qu'il arrive Potiphar, il est acheté pour sa beauté. Il s'imagine, il comprend déjà ce qu'il va faire son maître de lui. Hein? Tu es un esclave, tu dois faire ce que l'autre fait. Il comprend à quoi il va servir. Comment un homme normal aurait réagi? Ben, j'en peux plus. Il aurait fait une tête terrible. Tout était pénible, difficile, quelque chose qui est insupportable. Pour vous donner un petit exemple, imaginez-vous que je vous donne à chacun un sac avec plein de pierres excessivement lourdes à porter sur vous. Comment je vais vous voir au bout d'un kilo? Imagine comment vous allez être, comme ça, courbé, la pas de avancer. Et qu'avec ce sac-là, je vous dis non, vas-y, rentre dans ce magasin, vas-y, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est directeur d'école ici? Non. Il y a quelqu'un qui tient un magasin ici? Non. Il y a un docteur ici? Non. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Retraité. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis foyer. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Vous êtes tout à la maison? Oui. Alors, maman à la maison. Imaginez-vous que maman à la maison avec un sac, avec des pierres sur le dos, comme ça, elle n'a pas la faute de se soulever. Elle arrive devant ses enfants. Elle n'en peut plus. Elle arrive devant son mari. Elle n'en peut plus. Le mari va la regarder et lui dit Isha Matsliha, t'as fini de faire sa tête, t'as fini de faire ça, mais ça a été un petit peu, j'en peux plus. Le matin, elle se lève, elle a toujours ce sac. Allez, lève-toi! C'est lourd.
Voilà. Quelle tête à faire votre mari, imaginez-vous? Dans n'importe quoi que vous allez faire. Je ne sais pas ce que vous faites, toutes des mères au foyer. Hein? Non. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Je travaille avec mon mari. Travaillez avec votre mari. Bon, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, peu importe. Vous travaillez. Imaginez-vous que vous avez un sac de pierre et vous travaillez avec ce sac de pierre. Vous êtes brillante. Hein? Eh bien, Yosef, il est toujours brillant. Et il a ce sac de pierre sur le dos. Pourquoi? Ses frères l'ont vendu. Son père ne s'est plus de lui. Son père n'a même pas fait des recherches pour le retrouver. Il se trouve à l'abandonné de tous, même de Dieu. C'est comme si... Imaginez-vous les gens quand ils viennent nous voir, là, je parle de tous ces gens qui viennent nous visiter là, à Jérusalem, qui veulent se suicider l'un derrière les autres. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un sac sur leurs épaules et ils s'en sortent plus. Je leur dis, mais lève ce sac, lève-toi, allez, dégage-toi. Oh, j'en peux plus, qu'est-ce qui va m'arriver, monsieur le rabbin? Oh, je dis, mais tu vas crever. C'est ce que je te dis, moi. Je te dis de lever le sac, mais je ne peux pas le lever. Alors, il a mal là. C'est vrai. Ah, ok. Pourquoi? Parce qu'on a le sac, on n'arrive pas à lever le sac. Yosef, lui, il a ce sac, mais ce sac, il ne pèse pas. Il ne pèse pas. Il sait qu'il a une voix, il sait que Dieu le dirige. Quand il va arriver devant cette Isha de Potiphar, cette femme, qui il voit son père. Il comprend, non, j'ai une histoire, moi. J'ai autre chose à faire que ça. Je ne peux pas m'arrêter là. Parce que s'il avait fauté avec la femme de Potiphar, ses rêves, c'est terminé. C'est terminé. Elle n'avait pas vu, elle, qu'elle aurait une descendance, pas plus. Elle avait vu. Mais en fait, on sait que ça sera passé par sa fille adoptive, qui était la fille de Sina, etc. Elle avait vu dans les astres qu'elle devait avoir une descendance de Yosef. On avance encore un petit peu parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Elle marche à l'heure? C'était un été, ça? Oui. Elle est à l'heure. C'est à l'heure. Non, maintenant. Vous êtes Quelle heure il est? 10h moins 10. Ouais, je sais pas trop. Moins 10. C'est pas ce que je fais. On va écouter. C'est les pierres. Hein? C'est le sac de pierre. Alors, imaginez-vous ce Yosef qui est là, et il voit, il sait que s'il va fauter avec elle, il est plus il est plus juif. Il termine avec son judaïsme, il a coupé avec la famille. Terminé. Il sait que les rêves vont servir. Alors, il a des rêves. Ses frères ne sait pas comment ça va se passer. Et donc, quand il va en prison, il y va dans la joie. Parce qu'il sait que ça fait partie des chemins de Dieu. Nous, on ne connaît pas les chemins de Dieu. C'est quoi ces chemins de Dieu pour nous tous? Ce sont toutes les épreuves que Dieu nous envoie. Parfois des épreuves difficiles, parfois des épreuves insupportables. Et pour continuer à être cette lumière qui nous parle, cette lumière de Hanouka, si tu veux être cette lumière, chaque fois que tu vas tomber sur une étape, sur une épreuve, sur une difficulté, et parfois c'est plus difficile que ce qu'il a eu Yosef, c'est pratiquement impossible. Imaginez-vous quelqu'un qui est vendu par ses frères et Dieu lui-même. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça peut exister un truc comme ça. Oui, mais c'est pour ça que c'est pas de cette. C'est insuffisant. Moi, j'ai juste une question. À la limite, vas-y, pose des questions parce que ça fait avancer le chiot, j'en suis sûr. Juste une question. Est-ce que c'est sûr qu'après chaque épreuve, on met un niche matzliach? C'est-à-dire que c'est sûr qu'après la pluie, il y a le beau temps. Est-ce que c'est une certitude? On a bien gagné. Parce que voilà, si aujourd'hui je sors de ce cours et je me dis, voilà, aujourd'hui j'ai cette épreuve, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je sais que demain il va faire un soleil merveilleux. Alors, c'est que, d'une part, c'est que le barbu n'a pas réussi à t'expliquer ce qu'il veut t'expliquer. Mais de manière générale. Et d'une manière générale, si tu vas comprendre, et si ensemble on va essayer de comprendre, on va dire ensemble, ce qui a marqué ici dans le texte, en principe, tu dois être toujours Ishmael. On va continuer. Je suis persuadé que vous allez parler, ça va faire avancer le chiot. Ici, on dit quelque chose d'extraordinaire, ça fait avancer vraiment le chiot. On va essayer d'avancer un petit peu. Alors, on avance un grand petit peu. Comment on arrive à ça? D'abord, Yosef, on voit que Yosef, d'étape en étape, et ces étapes, en fait, il est toujours dans la joie,
Parce que c'est pas possible, quelqu'un qui n'est pas dans la joie, qui peut être matzliach. Si vous êtes fatigué le matin, ça veut dire que quand vous avez votre sac au dos, avec des pierres qui sont plus lourdes que vous, et que chaque fois vous devez, n'importe où vous allez, vous travaillez avec votre mari, vous travaillez à la maison, vous faites le ménage, vous êtes une maman à la maison, vous faites des choses vous allez à droite, à gauche, ce que vous faites, si vous avez un sac qui est lourd, vous êtes fatigué. Vous n'avez pas avancé. On ne peut pas être ce Ishmatzliach. Quelqu'un qui est Ishmatzliach, c'est quelqu'un qui sourit au monde. Quelqu'un qui voit que c'est beau. Alors imaginez-vous quelqu'un qui a, c'est lourd, c'est très lourd, il n'en peut plus, mais il sourit au monde. Alors déjà c'est moins lourd. Imaginez-vous quelqu'un qui sait que dans son dos, ce n'est pas des pierres qu'il a lourdes, le bâtiment, c'est des pierres précieuses qu'il a. Alors, ça sera beaucoup plus léger, surtout si c'est sa fortune. Bien sûr qu'il va porter plus vite. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même effort, ça répond à ta question, hein, toi qui te caches derrière le même effort, Pardon, Sophie. Écoute bien. Le même effort, la même difficulté, pour l'un, ça peut être allez, je me suicide. Pour l'autre, ça peut être j'avance. C'est beau ce que je vais faire. C'est extraordinaire. Mais c'est la même difficulté pour les deux. Les deux, ils ont le même poids, ils ont le même sac à poser. Mais quand un a compris que mais c'est Dieu qui m'a envoyé ça, alors si c'est Dieu, ça veut dire que je vais pouvoir réaliser mes rêves. Je vais pouvoir réaliser ce que je suis pour de vrai. Je vais pouvoir réaliser ces bougies. C'est-à-dire le but de Dieu, ce que Dieu m'envoie. Je suis parti parce que Dieu veut quelque chose de moi. Je dois éclairer le monde. Et donc, j'ai quelque chose à faire dans le monde. Et c'est pour ça que je suis obligé de passer par là. Si j'ai compris ça, alors je vais sourire au monde. Alors, quand on est Ishmatzliach, c'est qu'automatiquement, le poids que l'on a, et c'est un poids qui est plus lourd que ceux qu'il a eu au cercle, vous comprenez? Je ne sais pas s'il y a un homme qui pourrait supporter ces épreuves. Vendu par Dieu. Bon, c'est une chose, ok, je comprends. Tu es acheté pour ta beauté en tant qu'homme. Mais c'est horrible. C'est horrible. Ça veut dire que tu seras au niveau d'une bête, je peux comprendre, tu es au niveau d'une bête. Mais tu es une bête qui va servir pour les plaisirs sexuels d'un maître. Mais c'est horrible d'être à ce niveau-là. Tu es à ce niveau-là. Et lui, il est matzliach, il sourit au monde. C'est pas qu'il a envie de souffrir, mais il sait que c'est par là qu'il doit passer pour arriver à ce qu'il avait prévu, ce que Dieu a prévu pour lui. Et il a fait cette mitzvah de folie, ça veut dire de se séparer de sa maîtresse, au moment où l'homme a le plus grand plaisir possible, imaginaire de sa vie. Il se sépare, il se déchire et flaque en prison. Alors là, chaque prison, il était quand même, avec toutes ses souffrances, il voyait l'air. Il était alors, il allait à droite à gauche, c'était le maître de la maison. Il était en réussite. C'est-à-dire quand il était dans la maison de Potiphar, il fait que monter, il est au sommet de ce qu'un esclave peut arriver, et hop, il s'écroule, il devient en prison. Mais comme il comprend que ça fait partie de la voie que Dieu a envoyée dans cette épreuve, qu'est-ce qui se passe? Il est matzliach. Et il continue de lutter. Maintenant, le rabbi rapporte ça par rapport au bitachon. Et il nous dit la chose suivante, une des grandes choses de pourquoi Ishmatzliach, et c'est un grand secret que le rabbi nous dévoile ici. Regardez ce qu'il y a marqué ici, Ve'Hashem ou Ose-H, il y a marqué ici dans le pasouk, il y a marqué pour Echel Potiphar, au Pérégim, il y a marqué Ve'Hashem Matzliach Beyado, qui veut dire Dieu réussit dans sa main. Ça veut dire que chaque fois qu'il fait quelque chose, Yosef, le nom de Dieu est présent. Quand on dit, tu chasses que Potiphar dise, mais toi, Dieu te donne la réussite à toi. Alors comment on peut arriver à un tel niveau? Que le goy va dire, mais c'est Dieu qui te fait réussir. Ça veut dire que dans la bouche de Yosef, dans la force de Yosef, dans la flamme de Yosef Kessia, Dieu, tu m'aides constamment. Je sais que tu as tué là, Dieu. Tu vas m'aider. Il a un poids terrible. Il a un sac de pierre terrible sur ses épaules, Yosef. Plus lourd que ça, on n'a pas. Personne n'a eu. Et je souhaite à personne au monde d'avoir plus lourd que ça. Peut-être quelqu'un qui serait torturé pendant des heures et des heures à la petite fourchette, là, pour le faire sortir sa échappe. Peut-être ça pendant des heures et des heures de torture. Bah, peut-être, ça peut exister, que Dieu préserve. Que Dieu préserve, que Dieu préserve. Mais dans notre vie, à nous, que Dieu préserve dans de telles tortures. Alors Yosef, il est à ce niveau-là. Et lui, qu'est-ce qu'il voit? Dieu, tu m'aides.
Chaque fois qu'il va faire quelque chose, Dieu m'a aidé, Dieu m'aide. J'imagine, avant de faire quoi que ce soit, Dieu va m'aider. Qu'est-ce qu'il dit à Pharaon dans le paracha? Qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? Dieu va donner le conseil. Donc il dit, c'est moi qui donne le conseil. Je suis là. Non. Dieu va conseiller Pharaon. Dieu va donner. C'est-à-dire quoi? Même de Pharaon, il parle de Dieu. Il dit, c'est Dieu, c'est pas moi. Et chaque fois qu'il faisait quelque chose, il dit, Dieu, tu m'aides. Dieu va m'aider. Dieu m'a aidé. Avant de commencer, Dieu va m'aider. Pendant l'action, Dieu, tu m'aides. Et Dieu m'a aidé après l'action. Qu'est-ce qu'il dit Potiphar? Il voit que ça réussit. Il dit, Dieu est Hachem, Matzliach Beyado. Dieu met ça réussit dans ta main. Quelques passos plus tard, quand il est en prison, il y a une Hatzlacha qui est complètement beaucoup plus élevée. Il y a marqué Hachem Matzliach. On parle plus de Yosef. Il est arrivé à un niveau de bitou de sa propre personne tellement forte, il n'y a que Hachem qui réussit. C'est comme si une maman avait son tic sur les épaules le matin, c'est Dieu. Dieu fait ça, Dieu a fait ça. Dis-moi, tu veux le faire? Oui, Dieu va te préparer, il y a son mari, Dieu va te préparer la sandwich, tu vas te préparer le café. Dieu t'a préparé, c'est pas pour Dieu? Oui. Ça veut dire que c'est Dieu qui est au milieu. Parce qu'il avait une émana. C'est-à-dire qu'il faut arriver À à savoir que toi, tu disparais complètement devant Dieu. Et donc, si tu as compris que toute ta vie, tu es complètement en bitou, et le rabbi nous explique qu'il a dû passer par le bête assoir, par cette prison, pour arriver à ce niveau de cheville-là, pour que lui ne soit plus rien. Et à ce moment-là, il est arrivé personnellement au plus bas niveau, et il arrive donc, il n'est plus rien lui-même. Et qui c'est qui est? C'est Dieu. Quand on arrive à ce niveau, c'est Hachem Matzliach. Et il fait que monter. Yosef monte, c'est pas Yosef qui monte, c'est Dieu qui monte. C'est Yosef, mais c'est Dieu. Yosef, c'est Dieu. Et nous, quand le Admorazaki nous dit Helek Elokam Ma'al Mamash, toi, chacun de nous, on a tous une partie de Dieu, mais vraiment de Dieu. Ça veut dire quoi? Cette partie, tu es une partie de Dieu. Et c'est le grand secret de la Hassidout. Tu es une partie de Dieu. Comment on peut arriver que Yosef, Hachem Matzliach, c'est-à-dire qu'il a disparu? Il n'est pas dans les mains. Et sûr, c'est lui qui faisait tout. C'était lui Yosef. Mais quand on voyait Yosef, on ne voyait pas Yosef, on voyait Hachem Matzliach. C'est-à-dire qu'il était tellement arrivé à ce niveau de bitoul qu'Hachem Matzliach. Imaginez-vous dans n'importe quel endroit, quand les gens vous voient et qu'ils ne voient pas vous, vous voyez Dieu à la place, mais c'est différent. Mais automatiquement, on a de la hatzlacha, parce qu'on sourit à la vie, parce qu'on a dans le bitachon, on a un bitachon de folie. On sait que ça va réussir, parce que c'est pas nous, c'est Dieu. Et si ça échoue, c'est pas nous qui avons échoué, c'est Dieu qui a échoué. Mais moi, je n'ai pas échoué. J'ai aucun souci, aucun problème dans la vie. Je suis constamment dans la joie. Et c'est pour ça qu'il est dans la joie. Et c'est pour ça que, d'où tu sais que Yosef était dans la joie, quand il a vu le maître des chansons et le maître panetier. Ils vont être tués, ils ont été mis en prison. Bien sûr qu'ils font la tête quand ils se lèvent. Les enfants à l'âge de 7 ans, de 8 ans, pas que les enfants, les grandes personnes qui ont plus de 50 ans, quand le réveil commence à sonner, il faut qu'ils se lèvent. Bien sûr qu'on fait la tête, qui ne fait pas la tête encore. Le pasteur, celui-là. Vous voyez des gens qui se réveillent le matin, on ne peut plus, on a envie de rester sous les ouvertures, surtout quand vous êtes pas dehors. Vous avez été épuisé, surtout quand on est arrivé à Netanya, dans les choses, vous retournez à Jérusalem, vous allez le retourner. On a resté un grand plus beau lit. Non, il faut se tenir. On est joyeux. Non. Ils se lèvent le matin, ils font la tête. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Pourquoi vous faites la tête? Elle fait des petits sourires. Ils vont être comme ça. Ils vont passer à la guillotine bientôt et là. Pourquoi? Parce que chez Yosef, il n'y a que de la joie. Yosef est dans la joie. Yosef, il vit ce bitachon, le nouveau bitachon, cette confiance en Dieu totale. Et quand tu vois quelqu'un qui fait la tête, tu ne comprends pas. Pourquoi tu fais la tête, toi? Tu ne comprends pas que c'est un projet divin, que tu es dans le projet divin. Même si après, il te coupe la tête, c'est un projet divin. Donc tu dois être heureux. Dans sa tête à Yosef, tu ne comprends pas pourquoi un homme n'est pas heureux. Tu vas comprendre, une fois, c'est le maître de tes maîtres chantants. Non, vous faites la tête. C'est-à-dire que lui, il est constamment dans la joie. C'est-à-dire que lui, il ne subit pas la honte.
il ne subit pas l'échec. Le poids qu'il a sur lui, il n'est pas lourd. Parce qu'il a décidé que c'était l'échec. Il y a cette lumière qui éclaire. C'est une petite lumière qui nous fait éclairer. Ce qu'on va nous souhaiter à nous tous, la force qu'on va prendre de la fête de Hanouka, d'être ce petit Yosef, de comprendre que Dieu, qu'on est tous Chelek Elokam Imal, qu'on a tous une partie de Dieu en nous, et dévoiler cette partie de Dieu en nous. Et comment on va savoir que oui, on est ce petit Yosef, quand on est constamment dans la joie. Si vous arrivez à ce niveau de joie constamment, alors vous avez réussi. Et c'est la réponse qu'on va donner à Sophie, c'est ça? Sophia? Sophie. La réponse à Sophie, c'est que oui, tu peux être Matzliach. Après toutes les épreuves, si tu es constamment dans la joie. Ça veut dire que tu as compris que c'est Dieu qui te dirige, tu as compris le bitachon. De toute façon, je ne pas donner un chiffre de bitachon. C'est la seule chose qui nous tient réellement. C'est le bitachon et la émouna. Parce que si Chaz V'Chalila, on avait c'est pour ça que tu seras dans la joie. Et c'est pour ça que celui qui est dans la joie, c'est des textes qui nous disent à Simha pour cette kolokeder. La Simha, elle casse toutes les barrières, toutes les difficultés, toutes nos épreuves. Et toutes les épreuves vont devenir en fait une avodat Hashem, vont devenir une manière de s'approcher plus de Dieu, de réaliser plus la volonté de Dieu et que nos rêves, à chacun de nous, puissent se réaliser le plus possible et le plus possible. Et le grand rêve de tout Israël, c'est le Gilui de Mashiach, que Dieu fasse que ce soit immédiatement. Amen. Nous tous, on va tous dire Dieu le Mashiach, et Ria Donenu, Moreno, Rabbeinu, Melech HaMashiach.